de David et on va terminer. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. Donc, comme les magiciens, je vous ai un peu dit l'histoire, vous lirez à la maison. Verset 1. Ah, on met ça très vite. Ok, continue. Il dit, la deuxième année du règne de Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Y a-t-il des choses qui te laissent pas dormir? Certainement. Qui fait que tu as l'esprit agité? Certainement. Donc ce message vient, n'est-ce pas, comme pour t'aider. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, etc. Pour qu'ils lui disent ses songes. Ils viennent, ils se présentent à lui. Verset 3, il dit, j'ai eu un songe, mon esprit agité, je voudrais connaître ce songe. Très bien. Mais au verset 5, le roi dit, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, puisque le songe m'a échappé, vous devez trouver quel est ce songe-là et vous m'en donnerez l'explication. Vous serez mis en pièces, c'est-à-dire vous serez tués, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Alors vous comprenez qu'il y avait là une menace de mort. Comment sortir de cette situation? La Bible dit, le roi va prendre, n'est-ce pas, une sentence, voilà le mot sentence, c'est au verset, n'est-ce pas, 14. Ou verset 13, commençons. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons également pour les faire périr. Oui, donc cette sentence-là, ce décret de mise à mort, militer, marcher contre eux, dont Daniel. Donc l'ennemi, celui qui, n'est-ce pas, t'empêche d'avancer, c'est pas seulement un ennemi physique ou quoi. Vous voyez, dans ce cas, la sentence, ce décret de mise à mort était, n'est-ce pas, quelque chose de tragique pour leur vie. Pour être sauvé de cette situation, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait, n'est-ce pas, avoir trouver le songe et avoir l'explication du songe. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour ce jeune homme de Daniel. Dans son attitude très calme, qui montre qu'il connaissait. Il connaissait son Dieu et qui savait que son Dieu était avec lui. Parce que sinon, il n'aurait pas parlé avec tant d'assurance. Il connaissait qui est son Dieu, que son Dieu était avec lui
Et pour lui. C'est le même Daniel qui va dire, comme je vous dis dans Daniel chapitre 11, 20 et 32, c'est le même Daniel qui a dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront, leur cœur est ferme, pas agité. C'est le même Daniel. Ils feront des exploits. Voilà avec quelle assurance ce jeune homme va parler. Quand la sentence a été publiée, ce décret de mort, il est serein, il est calme. La Bible dit, verset 15, il prit la parole et dit à Arjoc, le commandant du roi. Quand j'ai lu ça, je dis, oh, mais avec Dieu, si Dieu est pour toi, si tu as de l'assurance. Tu minimises les situations. Il dit, pourquoi la sentence du roi est si sévère? Autrement dit, mais je ne vois pas la difficulté qu'il y a. Il dit, où est le problème? Il y a des gens qui parlent comme ça, non? Il dit, mais je ne vois pas le problème. Qui te trouble, mais où est le problème? Quand tu es exposé, il dit, mais je ne vois pas le problème qui te trouble. Cet homme-là, ce jeune homme-là, c'était son attitude. Il dit, mais je ne vois pas pourquoi le roi va prendre un décret aussi dur, aussi sévère. Pourquoi? Et tout simplement pour trouver le songe et donner l'explication. Mais ce n'est pas un grand problème, ça. Oh, alléluia. Ça, c'est l'attitude de ceux qui connaissent leur Dieu et qui savent que Dieu est avec eux et pour eux. Ils minimisent les situations. Mais si devant les hommes, c'était une situation terriblement grave. Ils seraient mis à mort, détruire leur famille et tout cela. Mais devant Daniel, mais ça, c'est pas un problème. Trouver un songe et donner l'explication. Je connais mon Dieu. Alors, il va dire, verset 16, Daniel se rendit chez le roi et pria le roi et dit, accordez-moi du temps pour donner au roi l'explication. Quelle assurance, quelle assurance. Quand Daniel disait ça, il n'était pas parti consulter encore son Dieu. Pour dire que mon Dieu va donner l'explication. Parce qu'il sait que son Dieu est toujours avec lui. Parce qu'il est toujours agréable. Parce que la prière, Daniel va rentrer en prière. Seulement dans le verset, n'est-ce pas, 17. Mais il donne déjà la réponse, il dit, vous aurez l'explication. Il dit, vous aurez l'explication. Il dit, c'est une question, donnez-moi un peu de temps, vous aurez l'explication. Oh, ça a boosté, n'est-ce pas, la confiance que je dois avoir en mon Dieu. Il connaissait son Dieu. Avant même d'aller le consulter, il sait que Dieu doit confirmer ce qu'il a dit. Alléluia, alléluia. Il connaît. Il sait que ceux qui lui font confiance, ceux qui lui sont agréables, il sait que Dieu leur a donné la supériorité. Deutéronome 28, verset 1. Attendez, tout à l'heure vous serez actifs quand on va aborder les termes de sexualité. Il sait que
Il a la connaissance de Deutéronome chapitre 28 verset 1. La supériorité sur toutes les nations, sur toutes les situations aussi. La maîtrise de toutes les situations, de toutes les difficultés. Il dit, l'Éternel, il a connaissance du verset 7. Ça, c'est ce que les paroles, les promesses de Dieu. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il connaît son Dieu. Il sait ce que Dieu a proclamé sur Israël. Sur celui qui lui est agréable. Sur celui qui fait toujours ce qui, n'est-ce pas, lui est agréable. Il sait que l'Éternel lui a donné la supériorité sur toutes les nations, sur tous les problèmes, sur toutes les difficultés. Il vit dans cette mentalité. Il sait qu'au verset 7, ce que l'Éternel a promis. Il dit, l'Éternel te donnera, n'est-ce pas, la victoire. Voilà pourquoi j'ai dit, né en Christ, né dans la victoire. La victoire devient, n'est-ce pas seulement ta position dans ce monde, mais ta façon de penser. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. L'ennemi lève sa tête, victoire sur toi. Une circonstance adverse qui s'oppose à ta promotion, victoire sur cette circonstance. Quand tu as conscience de telles promesses de ton Dieu, dis-moi, comment peux-tu encore paniquer? Comment? Si tu as réellement, si tu sais réellement qui est ton Dieu, si tu crois réellement en ton Dieu, pourquoi devrais-je paniquer? Pourquoi devrais-tu paniquer? Pourquoi moi-même qui vous enseigne devrais-je être paniqué? Devant des situations où parfois tu n'as pas le manque, et où, pardon, que tu es dans le manque, pourquoi dois-je paniquer? Si je connais le Dieu d'Élie, pourquoi dois-je paniquer même quand tu es dans le manque? Si tu connais que le Dieu d'Élie c'est aussi ton Dieu. Quand je parlais à certains d'entre vous, j'ai dit, le Dieu d'Élie, c'est le Dieu qui prend soin de toi de plusieurs façons. Par le corbeau. Donc des choses que tu ne peux pas imaginer. Deux, par la veuve, une veuve. Et souvent on s'arrête là. Mais j'ai découvert que même par un ange que Dieu peut envoyer, par un ange. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Élie a exterminé, n'est-ce pas, tous les prophètes de Baal. La Bible dit la femme d'Akab, Jézabel, il a promis, n'est-ce pas, de faire périr Élie. Élie, n'est-ce pas, vous savez, il va s'enfuir. Et il va se cacher. Mais la Bible dit que sur son chemin, je voudrais le trouver rapidement et le lire pour vous.
il va, n'est-ce pas, il va s'endormir. Et il y a un ange qui va s'approcher de lui et va lui dire, lève-toi. Et quand il se lève, il va trouver, n'est-ce pas, des gâteaux qui étaient déjà cuits. Et il lui dit, l'ange va dire, l'Éternel va dire, mange. Mange. Je l'ai cherché dans 1 Roi chapitre 19. Si tu connais ton Dieu, même si tu es dans le manque, tu n'es pas découragé. Même si tu n'as plus d'argent, parce que le Dieu de l'île peut te nourrir de plusieurs façons. Par les corbeaux, par l'aveugle. 1 Roi chapitre 19. Le verset 5. Et Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Donc ce n'est pas seulement les corbeaux ou les bœufs. Dieu peut envoyer un ange. Verset 6, il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées